Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ceci. C'est une petite radio qui m'a été envoyée par un Radio Diti, une radio nouvelle génération, le AT2. Ces radios sont vendues par deux en fait. Et la grosse particularité de cette radio, c'est que c'est non seulement un émetteur récepteur UHF de watts, donc 430-440, le modèle qui m'a été envoyé, conforme aux normes CE, 430-440, 2 watts de sortie, mais c'est également un petit appareil qu'on va pouvoir utiliser plus ou moins comme POC. On va pouvoir le paramétrer pour utiliser ceci qui est un bouton PTT et communiquer avec cette radio sur Zello, sur votre Android. Donc vous pourrez communiquer avec Zello sans passer par votre Android. Vous connectez cette radio sur votre Android et vous utilisez donc cette radio pour communiquer sur Zello. Ça, c'est une des possibilités. On a également la possibilité en Bluetooth, donc hors réseau, en utilisant le téléphone, d'échanger entre ces radios des messages textes, des messages vocaux, des images ainsi que votre position. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant et c'est quelque chose d'assez nouveau, on va dire. Donc dans cette vidéo, je vais vous détailler, vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette radio et on va voir tout ça en détail. Au premier abord, cette radio peut sembler assez surprenante par son aspect. Pas de clavier, pas d'écran, c'est vrai que c'est assez surprenant. Pourquoi? Tout simplement puisque cette radio est entièrement programmable et toutes les fonctions sont pilotées, on va dire, par une application Bluetooth. Donc, ce qui explique la simplicité de ce boîtier. Sur le dessus de la radio, on va avoir ici le sélecteur de canaux et ici le bouton marche-arrêt qui va également nous servir pour mettre en route la Bluetooth. Sur la face avant de la radio, on a différentes diodes. La première, ça sera le témoin d'émission qui sera rouge. La deuxième, le témoin de réception quand vous aurez un signal qui sera vert. Le témoin de Bluetooth. Et les deux dernières, ce sont les témoins de charge quand la batterie est en charge et quand la batterie est chargée, tout simplement. Sur un des côtés de la radio, on va retrouver un petit bouton PTT et deux boutons plus et moins. Ces deux boutons nous serviront pour le volume et le bouton moins nous permettra d'accéder au menu. De l'autre côté, on va retrouver une sortie casque et une fiche pour la sortie USB pour recharger notre radio. Vous avez eu, sans le faire exprès, un petit aperçu de la réception audio du relais qui me permet d'accéder au RRF. Donc je continue la présentation du boîtier. Le bouton plus et moins, comme je vous l'ai dit, va vous permettre d'accéder au volume. Et un appui prolongé sur le bouton moins va nous permettre d'accéder au menu. High power. Voilà, donc là on est sélectionné High Power, je valide. Low power. Et je peux jouer High power. sur les puissants. Je rappuie pour continuer dans le menu. Battery medium. Memory channel. Scan on. Bluetooth off. Vox off. Voilà pour la présentation Analog channel. des menus via ce bouton. On vient de faire donc ensemble une petite prise en main, une petite présentation rapide de ce boîtier. Je vais tout de suite vous présenter en détail l'application Bluetooth qui permet de paramétrer et de régler cette radio. L'activation de la Bluetooth sur cette radio est relativement simple. On appuie sur le bouton central pour mettre la radio en route déjà. Power on. Digital. Voilà. 11. Une fois que la radio est allumée, on fait tout simplement un double appui rapide. Bluetooth on. Et on a le bouton bleu qui s'allume ici. Donc on a la Bluetooth activée, tout simplement. L'application pour programmer cette radio s'appelle Hola Radio. Vous avez ici le logo de l'application. Et l'application va donc se présenter comme ceci. Donc la première étape, comme on le voit, ça va être de connecter notre radio en Bluetooth. Une fois que notre radio est connectée, on clique ici et on a le menu principal. Le premier menu Bluetooth Control va donc, comme son nom l'indique, nous permettre de contrôler un petit peu tous les paramètres Bluetooth. Donc,
On clique dessus. Et vous avez donc tous les canaux de votre radio. En cliquant sur les 3 petits points ici, vous avez le canal sélectionné qui s'affiche. Vous pouvez donc modifier les paramètres de ce canal et ensuite le sauvegarder. Et ici, vous avez toutes les fonctions pour ce canal. Je reviens en arrière. Fonction, voilà. Vous avez donc le volume, le squelch, la tonalité, le tot, etc. Hein. Tous les paramètres du canal. Donc ça, c'est la première étape. On revient en arrière avec la petite flèche en haut. Device. Là, le deuxième onglet, ça va être tout simplement pour lire notre radio. Voilà. Là, ça, ce sont les fréquences que vous avez d'origine dans la radio, à part le canal 2 que j'ai rajouté. Mais sinon, ce sont les fréquences d'origine. Donc là, on fait modifie configuration. Et à partir de là, on retombe donc sur l'onglet de tout à l'heure pour modifier chaque canal. Vous sélectionnez le canal que vous voulez modifier. Vous cliquez sur les 3 petites flèches en haut. Et à partir de là, vous pouvez donc modifier votre canal. Avec fréquence de réception, fréquence d'émission, etc. Et ici, donc toutes les informations comme tout à l'heure sur fonction setting. Sur le canal, hein, tout simplement. Une fois que vous avez sauvegardé l'ensemble de votre programmation, vous faites Write to Radio. Ça, c'est pour la partie programmation. Je vais pas m'étendre plus. Vous avez compris le problème. L'onglet Offline Communication, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Oui, ok, il faut que je désactive ça d'abord. Bluetooth disconnect. Voilà. Je reviens en arrière. Et donc, l'onglet Offline Communication, c'est la fenêtre de chat où vous allez pouvoir échanger les messages vocaux, les messages textes, les vidéos, les images, etc. En passant donc par votre téléphone, tout simplement. Hein. Et le dernier onglet disponible ici, Smart Link Beta, c'est justement l'onglet qui va nous permettre ici d'activer on la fonction PTT sur notre Bluetooth radio. connect. Voilà, là, notre radio s'est connectée pour l'audio en Bluetooth, et c'est à partir d'ici que vous allez faire les paramètres pour définir les fonctions que vous voulez attribuer au bouton PTT, tout simplement. Hein. Voilà, en gros, pour la petite prise en main de cette application, vraiment pas compliqué. Ici, on a également une fonction POC, je vais vous la présenter également. Je vais vous expliquer comment appairer, on va dire, le bouton PTT pour pouvoir communiquer depuis votre radio avec Zello. Donc, bien sûr, on connecte notre radio. On vient sur Smart Link Beta. On vérifie qu'ici, Smart Link Beta soit activé. On va dans PTT Setting. Donc ici, on vérifie qu'on est Zello. Mine PTT Long Press Zello, on confirme. On vient sur Goto Connect pour vérifier qu'on soit bien connecté. Donc notre AT2 Smart ici est bien connecté en Bluetooth. Ça, c'est la première étape. On vient de faire le paramétrage et on passe tout de suite à Zello. Je suis connecté pour le moment sur Zello avec mon Android. Donc là, la fonction PTT fonctionne. Pas de souci. À partir de là, pour paramétrer notre radio, on va tout simplement dans Options, Options, Paramètres, bouton appuyé pour parler. On vient cliquer sur plus. Et là, sur notre radio, on vient tout simplement appuyer sur le bouton PTT. Et on devrait voir un bouton apparaître. Voilà. On a ici le bouton Média qui vient de s'afficher. On le laisse en alterné. On revient en arrière. Et à partir de là, donc en appuyant sur PTT, je peux déclencher mon Zello et communiquer sur Zello. Voilà pour la façon d'utiliser cette petite radio avec Zello.
Ok, super. Ben, merci d'avoir répondu. Donc là, je crois que j'ai les bons paramètres. J'ai réussi à configurer la petite bête, la T2 là, pour Zello. Ben, ça a l'air de plutôt bien marcher, c'est bon. Très bonne modulation en tout cas. La voix elle est très très bonne. Ouais, l'audio aussi. Je suis assez surpris de ce petit gadget. Cette radio a également une fonction POC. Donc pour ce faire, on va tout simplement, on recommence la même manipulation qu'on a fait tout à l'heure. On va déjà se connecter. On va aller sur Smart Link Beta. On vérifie qu'ici, on soit bien connecté. On retourne sur PTT Setting. Et au lieu d'attribuer à notre touche PTT la fonction Zello, on va tout simplement sur Hola Radio. On confirme. On vérifie qu'on soit connecté comme tout à l'heure, ça c'est bien. On revient au menu de départ et là on va cliquer sur POC à radio. Là, j'ai déjà créé un groupe. Vous allez pouvoir créer autant de groupes de discussion privés que vous voulez. Je sélectionne le groupe et à partir de là, quand je fais PTT, depuis mon Android, je transmets sur ma radio. Voilà. Et inversement, quand j'appuie sur PTT, je vais transmettre sur mon Android. Voilà. Voilà en gros pour le principe de l'utilisation de cette radio en version POC. Je vous fais tout de suite une petite présentation du système d'échange de données hors réseau. C'est-à-dire qu'on va communiquer avec nos deux radios via les deux téléphones. On va envoyer les messages via l'application. L'application va les envoyer vers la première radio qui transmettra donc le message sur la deuxième radio. Il affichera sur le deuxième téléphone. C'est un petit peu compliqué comme ça. En fait, c'est le même principe que Meshtastic. À part qu'ici, vous allez pouvoir envoyer des messages textes, des messages vocaux, vous allez pouvoir envoyer votre position et vous allez pouvoir envoyer des images et des vidéos. Voilà pour le principe, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'en France, ce principe soit autorisé sur les fréquences radio-amateurs, hein. Étant donné qu'à la base, ces radios sont plutôt utilisées sur les réseaux américains, sur les fréquences GMRS. Hein. Voilà, juste la petite parenthèse. Donc, mes deux radios sont connectées chacune sur son téléphone. Donc, je me connecte sur la première ici pour avoir la page d'accueil. Ici, je vais aller sur Offline Communication. J'ai donc ma première fenêtre de chat qui s'ouvre ici. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, celui-là, c'est celui qui est connecté. Offline Communication. Et à partir de là, je suis donc en mesure d'échanger entre mes deux radios. Donc, on va le voir tout de suite. Test 1. Donc, je tape test 1. Je fais envoyer. Au moment où je vais envoyer, cette radio va passer en émission. Et on va avoir instantanément le message ici. Tac. Et le message vient d'arriver ici. Et réciproquement, si je fais ici test 1. OK. Regardez bien la radio. Envoyer. Et le test 1, la réponse est bien arrivée sur ce téléphone-là. Voilà en gros pour le principe d'échange de messages hors réseau, puisqu'on communique uniquement en Bluetooth avec nos radios et que les messages sont ensuite transmis par d'une radio à l'autre. Donc tant que vous êtes à portée de radio, vous allez pouvoir utiliser ce système. Le gros avantage, c'est qu'on va également, en cliquant sur plus, comme je vous l'ai dit, pouvoir partager des messages vocaux, des images et votre position. Donc c'est un principe qui peut être assez intéressant. Voilà en gros pour le fonctionnement de ce système. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette fameuse radio, donc TX UHF VHF 2 watts. Rien à dire, ça fonctionne bien. J'ai une très bonne audio à l'émission, une très bonne audio en réception, ça fonctionne parfaitement bien. J'arrive à ouvrir un relais qui est à peu près à 20 km de chez moi à l'intérieur, donc rien à dire à ce niveau-là, ça fonctionne très très bien. Les fonctions POC, vous avez pu constater, ça fonctionne bien. C'est relativement pratique, je trouve, d'avoir un petit appareil comme ça qui permet de se connecter sur votre téléphone Android et de l'utiliser pour discuter avec Zello. Je trouve que c'est vraiment super pratique, surtout pour les gens, par exemple, qui font de la randonnée. Hein. Vous accrochez ce petit truc sur votre sac à dos, sur la bandoulière, et vous êtes tranquille. Vous pouvez discuter avec vos amis sur Zello, ou comme vous l'avez vu, créer votre propre canal en fonction POC.
Donc vraiment des possibilités intéressantes pour ce petit appareil qui m'a agréablement surpris. Voilà pour cette présentation, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr, à très vite.